Bonjour, encore une fois, c'est moi par rapport à la suite de ce qu'on a commencé avec ce sujet important à prendre avec Joseph. Et la troisième partie que nous allons aborder maintenant, c'est que accéder à des responsabilités. Accéder à des responsabilités. Joseph, comme on a dit au début, il rencontre le mari, la femme est enceinte, le projet avance, il accepte la volonté du Seigneur, il va quitter l'Égypte, il va quitter la Palestine, il va aller en Égypte pour obéir à la volonté du Père. Maintenant, nous voulons parler d'un sujet aussi par rapport à la vie de Joseph et accéder à des responsabilités. Et là, nous allons voir trois versets qui vont nous aider à comprendre ça. Et Joseph, maintenant, juste au verset 20, Dieu lui dit ceci, une parole importante pour lui, qui va l'aider à aller plus loin. C'est ce qu'il dit ceci au verset 20. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Ne crains pas de prendre Marie pour femme, c'est la responsabilité. Il voulait se détacher de ça, il ne serait pas responsable. Dans son coin là-bas, il vit sa vie paisible étant célibataire. Mais maintenant, Dieu le met dans la responsabilité époux. Ne crains pas d'être responsable. Ne crains pas de prendre ce chemin que je te donne. Prends-la pour épouse. Et on continue le texte, c'est au chapitre 2 maintenant, c'est au verset 13, où l'ange dit, après le départ de Mage, l'ange du Seigneur apparaît de nouveau encore à Joseph et lui dit, dans un rêve, et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère. Au fait, il était bien, célibataire. Maintenant, il commence eh, une relation qu'il ne voulait pas, qui commence avec Marie. On lui dit prendre Marie comme épouse. Irresponsabilité, il accepte. Et bien ici, ça continue encore. Là, je dis, mais lève-toi, prends Marie et son enfant. Donc, non seulement, si elle avait pris Marie, bon, une seule femme encore née, responsable d'une femme, petit à petit, mais un enfant qui est déjà là. Double responsabilité, époux et père. Ne crains pas de prendre Marie pour ta femme, ne crains pas la responsabilité de père et puis époux, ne crains pas. Et Joseph, encore une fois, sa vie est bouleversée. Prendre une femme avec un enfant, double responsabilité. Dieu le fait accéder à ces deux responsabilités qui ne s'y attendait même pas. Ou bien qui voulait aller doucement. Vous savez, il y a des gens qui se marient, qui disent, bon, on est marié, on n'est pas pressé, on prend notre temps, on va d'abord voir petit à petit, dans 2, 3 ans, on aura un enfant. Parce que bon, on ne veut pas trop de responsabilités, et il y a trop de choses à faire avec les enfants, mais allons doucement. Mais Joseph a tout reçu. On lui donne la femme, on donne l'enfant. Tous les deux à la fois. Et aucune préparation. Il ne s'est pas préparé dans tout ça. La femme lui est donnée et l'enfant lui est donné. C'est un choc terrible, mais de la grâce du Seigneur. Alors, il va entrer dans la responsabilité d'une famille qu'il va prendre soin. Vous savez, Dieu n'a pas donné à Joseph cette grosse responsabilité. Boum, il devient père. Après, il devient époux et père. Et puis, il dit, écoutez, Joseph, débrouille-toi. Pas du tout. Le fait que Dieu lui accorde ces deux grandes responsabilités, il va pourvoir à ses besoins. Il va l'accompagner. Il va l'aider. Il va l'aider. Dieu sera là. Chers amis, Dieu ne donne pas à quelqu'un des responsabilités et puis il abandonne. Il ne fait pas ça. Il ne fait jamais comme ça. Il donne quelque chose à faire, il est derrière ça. S'il donne une responsabilité, que ce soit dans l'église, que ce soit dans un ministère, il va pourvoir, il va aider. Et ce que nous devons savoir, aucun homme, aucune personne n'est capable d'accomplir les responsabilités que Dieu nous confie. Personne.
Personne n'est capable de faire ce que Dieu veut exactement dans une certaine responsabilité, dans une mission, dans un projet de Dieu. On ne peut pas. Quand il nous donne une responsabilité, quelque chose à faire pour lui, il nous donne des capacités. Nous ne sommes pas capables d'accomplir ce que Dieu veut. Nous ne sommes pas capables. On n'est pas des héros, des héros, des gens qui sont forts, qui ne peuvent pas du tout. Si on arrive, chacun dans son cas particulier, dans les charges reçues de la part de Dieu, c'est Dieu qui est derrière. Si Saul a travaillé beaucoup plus, Paul, Pierre, Jacques et Jean les apôtres, Christ est derrière tout ça. Alors, il te confie une responsabilité, il te confie une charge à faire, que ce soit dans la famille, dans la communauté, dans une mission, dans un organisme, dans un ministère, il te le confie, il est là derrière. Il va te rendre capable d'accomplir ça. Imaginez-vous Pierre, un Galiléen, un homme qui pêchait des poissons et qui débarque et qui descend ils sont à Jérusalem, ils reçoivent l'Esprit Saint, la Pentecôte commence et l'Église commence. Mais il va travailler énormément. D'où viennent ses capacités? C'est le Seigneur. C'est lui qui est derrière. Et du coup, ne craignons pas quand il nous donne des responsabilités. Ne fuyons pas les charges à l'église, dans nos communautés. Ne fuyons pas des ministères. Ne fuyons pas de projets du Seigneur. Acceptons-le. Il y a des projets à long terme, il y a des projets à court terme dans l'église. Il faut que l'évangile avance. Il faut que les non-croyants écoutent l'évangile. Il faut que les croyants soient édifiés, affermis. Il faut que des ministères par-ci, par-là. Ne, ne refusons pas. Chers amis, si Dieu vous a parlé un jour, lève-toi, fais ceci pour moi, fais-le. Parfois, on dit, oui, c'est une grande responsabilité, je ne peux pas faire, je n'ai pas de capacité, je n'ai pas de qualité. Ne crains pas. Il te rendra capable d'accomplir ce que tu ne peux pas accomplir. Parce que c'est le Seigneur. Et Joseph a fait confiance au Seigneur. C'est vrai que son silence, comme toujours, il n'a pas dit au Seigneur, mais tu sais, Seigneur, mais tu commences fort. Mais tu donnes une femme et puis tout d'un coup avec un enfant, mais c'est compliqué. Il dit rien. On ne voit rien de ce que Joseph dit. Il est silencieux. Le silence de Joseph, c'est la confiance au Seigneur. Il est silencieux, ça veut dire il lui fait confiance. C'est le Créateur. Et sa vie est bouleversée. Chers amis, nous aussi, étant dans la vie chrétienne, nous sommes appelés à servir le Seigneur. D'une façon ou d'une autre. À l'église, dans un ministère, dans une œuvre évangélique, dans un projet de communauté, il nous appelle à le servir. Avec Jésus, il n'y a pas de gens qui ne travaillent pas, il n'y a pas de sans-emploi. Nous tous sommes appelés à le servir. Et il veut se servir de toi pour accomplir un projet quelque part. Alors, ce que Dieu a mis dans ta main, dans ton cœur, fais-le. Il a mis dans ta main quelque chose, un projet, dans ton cœur quelque chose. Parfois, tu ne veux pas y aller, tu commences un peu à réfléchir, mais c'est compliqué, je n'ai pas de capacité. Entre et fais-le, et tu verras la grâce de Dieu. Tu verras combien Dieu est merveilleux. Alors Joseph va prendre Marie, va prendre Jésus, et cette belle responsabilité, Dieu sera avec lui. Il va le rendre capable. Et on va voir Jésus en grandissant, à 12 ans, ils arrivent au sud, à Jérusalem. Et Joseph est là, il vient sur sa famille. Il a dit oui, j'accepte la responsabilité. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, que ton oui soit oui, quand tu dis oui à servir Dieu. Et n'abandonne pas et accroche-toi et avance. Et saisis la main du Seigneur. Et proclame sa grâce, sa miséricorde. Et demeure avec lui. Et tu verras sa toute puissance. Alors, accède à des responsabilités. Accepte. Ne refuse pas. Ne murmure pas. Va en paix dans ce chemin que Dieu ouvre pour toi. Il sait pas qu'il va t'envoyer quelque part en mission. Prie le Seigneur, tu es convaincu, allez-y. Il te confie un service à l'église. Prie le Seigneur, allez-y. Il te confie une charge dans la communauté. Prie le Seigneur, allez-y. Alors, accède à ses responsabilités comme a pu accéder Joseph aussi. Apprenons avec lui dans le silence.
pour faire des choses qu'on ne veut pas faire, pour prendre des services qu'on ne veut pas prendre. Que Christ nous aide et qu'il nous fasse du bien. Soyez bénis, chers amis, par rapport à cette petite partie-là, d'accéder dans ses responsabilités, comme le fit Joseph. Soyez heureux. Heureux c'est lui qui accepte cette responsabilité que Dieu lui donne. Car Dieu le sait de qui sommes-nous, que devons-nous faire. Regardez dans la Bible, il a confié les choses à plusieurs personnes en le regardant, mais ils sont incapables. Mais ils ont fait énormément de choses. Moïse, Gédéon, Jérémie, Ézéchiel, les apôtres, ils ont accompli tellement de choses. Ils ont dit oui, alors Dieu les a rendus capables. Que Dieu te rende capable dans ce qu'il t'a confié. Si tu doutes, tu dis, mais je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai des difficultés, demande-lui. C'est le Seigneur de la moisson, il sait ce qu'il va faire, il sait il sait ce qui est de meilleur pour toi. Il va t'accorder des capacités. Amen. Voilà, chers amis, nous voulons aussi prier pour ça, que le Seigneur puisse nous aider à aller plus loin, par lui et en lui, par sa grâce. Prions le Seigneur. Père, je te remercie pour cette parole encore une fois. Je te remercie pour ce message que tu nous appelles à accéder à des responsabilités. Et souvent, nous n'aimons pas, nous avons nos raisons qui nous empêchent à ne pas aller. Nous avons compris que tu es fidèle. Et ce que nous n'avons pas, tu vas nous donner pour accomplir toutes ces charges que tu nous donnes. Bénis mon frère, bénis ma soeur à qui tu as confié une responsabilité, parfois qui a abandonné parce que pour X raisons, relève-le, afin qu'il continue à travailler dans cette grande moisson. Père, que ton nom soit béni pour cette parole et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Fortifie mon frère, fortifie ma sœur et que nous continuons à avancer sur ce chemin de la paix et de la grâce. Nous te louons parce que tu es le bon berger. Merci, Père. Aide-nous, nous tous, ensemble, accéder dans cette responsabilité que tu nous donnes. Par ta grâce, nous arriverons. Tu dis qu'avec moi, avec 100 toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons faire des grandes choses et des exploits et aller plus loin. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui nous renouvelle. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.